Mon ex-femme est retournée à l'époque de notre université pour mettre en œuvre son plan d'apprentissage marital en douceur. Elle avait même appliqué un maquillage beau et soigné, espérant me laisser une bonne impression. Mais cette fois, tout ce que je voulais, c'était échapper à son emprise. Nous étions déjà divorcés, mais chaque fois que j'essayais de sortir avec quelqu'un, mon ex-femme, Sushing, sabotait tout. Et cette fois, elle s'est même battue avec ma nouvelle petite amie juste devant moi. Alors que la situation tournait au chaos total, j'ai essayé de séparer les deux. Mais j'ai involontairement fait perdre l'équilibre à Sushing, qui est tombé sur la route. Voyant un énorme camion foncer vers elle, je n'ai pas hésité et j'ai poussé ma petite amie de côté. Pensant je te dois vraiment une fière chandelle dans cette vie, quand j'ai rouvert les yeux. Je me suis retrouvé dans un train qui allait bientôt arriver à Jean-Lagne, quand une voix claire retentit. « Eh, le beau gosse, tu peux m'aider à descendre mes bagages de l'étagère du haut ?» Je regarde attentivement et je réalise que c'était ma camarade de classe de fac, Jean-Lagne Yin. Pourquoi avait-elle l'air si jeune? Non, sa tenue était exactement celle qu'elle portait en première année. À travers le reflet dans la vitre du train, je compris finalement que j'avais en fait voyagé dans le temps jusqu'à mes 19 ans. À ce moment-là, Jean-Lagne Yin fit la moue et demanda « Tu en as assez regardé ?» Je me suis rapidement excusé. Désolé, j'étais un peu distrait. Alors que le train ralentissait à l'arrêt, Jean-Lagne Yin perdit l'équilibre et tomba droit dans mes bras. Elle poussa immédiatement un cri et me repoussa, l'embarras écrit sur tout son visage. Alors que je tendais le bras pour lui descendre ses bagages, après les avoir attrapés, elle me regarda méchamment, « Si tu oses raconter à quiconque ce qui vient de se passer, tu es mort. » En regardant son dos familier, elle ressemblait exactement à la fille craintive dont je me souvenais. Bientôt, je suis arrivé à l'université de Jean-Lagne. Quand j'avais 18 ans, moi, Zouyin, j'étais plein d'ambition, rêvant de grandes réalisations, mais le sort ne m'a pas souri. Puisque le ciel m'a donné une seconde chance, je vais faire de grandes choses dans cette vie. Une voix retentit soudain, « Étudiant, êtes-vous ici pour vous inscrire ?» En entendant cette voix familière, je ne pus m'empêcher de regarder. Et je vis que c'était Seigneur Shenhuang, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Pendant ce temps, Sushing se réveilla soudainement dans son lit, fixant son apparence actuelle, la trouvant incroyable. Mais elle avait bel et bien été réincarnée. De mon côté, Seigneur Shenhuang s'enthousiasmait encore à se présenter. « Étudiant, je suis Shenhuang. Vous pouvez m'appeler Seigneur Shenhuang. Je peux vous faire visiter ou aider avec vos bagages. » Mais toute mon attention était concentrée sur le petit grain de beauté sur sa clavicule. Je me souvins que, dans ma vie précédente, c'était à cause de ce grain de beauté que j'avais volontairement postulé pour 3 cartes campus. Et cette fois, je lui ai directement arraché les flyers des mains. Quelle coïncidence, je suis du coin. Votre argumentaire de vente est vraiment dépassé. Pourquoi ne me donnez-vous pas les flyers? Je vous aiderai à les vendre, et vous garderez la commission. Qu'en dites-vous? En entendant qu'il y avait une si bonne affaire, Shenhuang m'a immédiatement fourré tous les flyers restants dans les mains. Puisque tu es si coopératif, alors travaille dur. Je viendrai vérifier tes résultats plus tard. Bientôt, j'ai facilement trouvé mon ancienne chambre de dortoir. Au moment où je suis entré, Shenhao m'a attrapé avec excitation. Enfin, je t'attendais. Notre dortoir est au complet. J'ai même invité quelques filles super jolies pour jouer aux cartes. Tu veux te joindre à nous? En entendant cela, j'ai inventé une excuse pour décliner sa gentille offre. Parce que dans ma vie précédente, j'avais rencontré mon ex-femme Sushing à cette même partie de cartes. Mais maintenant, quelque chose de plus important était, dans mon esprit, gagner de l'argent. La scène changea, et je me transformai en le charmant seigneur qui capturait constamment le cœur des filles de première année. Avec mon look beau gosse et ensoleillé, il était naturellement facile de conclure. Beaucoup de filles voulaient même ajouter mon cucu pour une relation future. Et bien sûr, je ne refusais pas. Juste à ce moment, une mère et sa fille s'approchèrent de nous, demandant si nous allions au bâtiment de dortoir, numéro 9. Quand j'ai vu qui c'était, je suis resté figé. C'était une autre connaissance. La mère de Shen eut senti que la carte campus était vraiment une bonne affaire, et prévoyait d'en prendre une pour sa fille. Voyant cela, je les ai aidées chaleureusement à porter les bagages, et j'ai dit qu'elles pouvaient me contacter si elles avaient besoin de quoi que ce soit à l'école. En entendant cela, la mère de Shen a immédiatement ajouté mon contact, et m'a demandé de bien m'occuper de ça. Une fois arrivé en bas, j'ai naturellement donné son numéro de chambre, 503. C'est ça? Je vais vous aider à les monter. En entendant cela, Shen Yu sembla perplexe. Comment saviez-vous que j'étais dans la chambre 503? J'ai expliqué. Je l'ai entendu plus tôt dans votre conversation. Pendant ce temps, je pensais, stupide bouche, tout ça parce que j'ai visité leur dortoir trop de fois dans ma vie précédente. Puis j'ai réalisé que vendre les cartes une par une était beaucoup trop lent. À ce rythme,
gagner de l'argent prendrait une éternité. J'avais besoin d'une nouvelle méthode pour obtenir mon premier pot de vin. Alors quand l'idée me frappa, j'écrivis mon numéro 2. Téléphone directement sur les flyers. Cela eut un effet instantané, puis une fille à l'air propre s'approcha. Yuan, j'ai entendu que vous touchiez 20 yuan de commission par personne. Est-ce vrai? J'ai levé les yeux et je réalisais que c'était la future plus belle diplomate, Li Shishi. Voulant faire bonne impression, j'ai souri et j'ai rendu l'affaire plus douce. Normalement, c'est 20 par personne. Vous pouvez aussi recruter des sous-agents et prendre un pourcentage sur leurs chiffres. Mais si vous m'amenez 30 personnes aujourd'hui, je vous nommerai l'agent général pour tout votre campus. Ensuite, ce sera 30 par personne. Ses yeux se sont immédiatement illuminés de paillettes dorées. Marché conclu. Je vous enverrai la liste sur QQ plus tard. Pendant ce temps, Sukin n'arrêtait pas d'appeler ce numéro de téléphone gravé dans son esprit, mais on lui disait seulement que le numéro n'existait pas. Sa colocataire, Zhang Yinyan, demanda « J'ai invité des amis à jouer aux cartes à la cafétéria. Tu veux te joindre à nous ?» Sukin accepta sans hésiter. Puis elle se tint devant le miroir, appliquant soigneusement son maquillage. Cette réaction étrange déclencha immédiatement les soupçons de Zhang Yinyan. Ton expression est bizarre. Est-ce que tu vas rencontrer ton petit ami ou quoi? Sukin rougit. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas encore mon petit ami. Mais dans son cœur, elle pensa, mais c'est mon futur mari. Dès qu'elles se sont assises dans la cafétéria, 2 garçons sont venus les draguer. Sukin pensa que c'était Zhu Yuan. Alors elle se leva immédiatement pour l'accueillir. Mais après avoir vu qui c'était, son visage s'assombrit instantanément. Pourquoi c'est vous deux? Où est Zhu Yuan? Zhang Yao répondit, il a dit qu'il avait quelque chose à faire, et qu'il ne pouvait pas venir. Pensant, bon sang, quelle chance à Zhu Yuan? Il n'est même pas là il y a des filles qui pensent à lui. En entendant cela, Sukin paniqua un peu. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce l'effet papillon causé par sa réincarnation? Zhang Yinyan gloussa. Ça alors, notre petit ami s'est levé. Ne t'inquiète pas, Xing Xing. Peut-être qu'il avait vraiment quelque chose à faire. À ce moment, Sukin était très déprimé. Pensant, je l'ai appelé tout à l'heure, mais on m'a dit que le numéro n'existait pas. Est-ce que quelque chose ne va pas dans cette vie? Pour mener à bien son plan d'apprentissage marital, elle avait même mis un beau maquillage pour me laisser une bonne impression. Mais cette fois, je voulais seulement échapper à son emprise, alors j'ai inventé une excuse pour éviter la partie de cartes, bien que j'ai fini par jouer avec Xian Hao et les autres. Mais Sukin n'était pas d'humeur à jouer du tout, donc la partie s'est terminée, rapidement. La scène change au bureau de Dingxing. Dès mon entrée, j'ai demandé, votre manager est là? J'ai pris rendez-vous pour discuter d'une coopération d'agence. Suivant les instructions de la fille, je suis allé directement au bureau du directeur général. Le manager, voyant mon jeune âge, pensa que je plaisantais à propos de devenir agent. Je lui ai tendu mon carnet. Manager, ce n'est que la liste initiale, 58 dortoirs, 247 nouveaux étudiants intéressés, couvrant 3 facultés. Il feuilleta la liste et hocha la tête. Volume impressionnant. Seulement quelques jours après la rentrée et vous avez déjà plus de 30 agents. Avez-vous parlé au bureau principal de Dingxing? Combien de remises ont-ils offertes? J'ai le forfait à 150, le maximum qu'il donne est de 70%, mais j'en veux 80. En entendant cela, le manager audacieux. 80%, c'est bon. Puis j'ajoutais, je n'ai pas besoin de beaucoup de commissions, donc je veux les droits d'agent général, sur le campus les plus élevés dans cette région. En plus de cela, je veux une coupe de 60% et 30% de cartes prépayées et de matériel joueur. Alors vous essayez de tout prendre? Savez-vous même quel est mon coût? Mais j'avais déjà anticipé sa réaction. Honnêtement, ma famille fait ce business. Et la saison dorée des nouveaux étudiants ne dure qu'une demi-mois. Je peux vous aider à obtenir 40% de la part du marché universitaire, éliminer au moins 2 de vos concurrents. Vous obtenez la stabilité, j'obtiens la commission. Gagnant-gagnant. En entendant cela, le manager claqua des doigts. Ambitieux à un si jeune âge. L'heure et le lieu, vous décidez. Je livrerai les marchandises à l'heure. Sinon le contrat maintenant. D'accord, sœur, encore une chose. Votre magasin a-t-il des téléphones sous contrat Apple? En sortant du bureau de Dingxing, je ne pus m'empêcher de m'émerveiller de ma chance. Même endroit, comptoir différent. Pourtant, j'ai eu exactement le même numéro de téléphone que dans ma vie précédente. Juste à ce moment, mon téléphone sonna. Une voix dit, « Joe, tu dois écrire des romans. Tes romans deviendront certainement populaires. » En entendant cette voix familière, j'ai raccroché instinctivement immédiatement. Bon sang, Soxing. De l'autre côté, Soxing écouta la tonalité occupée. Son visage, plein de confusion. Pourquoi a-t-il raccroché? Je n'avais pas fini de parler. Soudain, elle réalisa que le Zhou Yuan actuel n'a que 19 ans et ne la connaît pas encore. Pendant ce temps, je fixais mon téléphone avec une rage impuissante. Bon sang.
Ciel, ne me fais pas de coup pareil. Est-ce qu'un billet de réincarnation est vraiment offert avec un acheté? Après m'être calmé, je décidai que je ne devais jamais laisser So-Ching savoir que j'étais aussi une personne réincarnée, sinon comment suis-je censé flirter avec les filles? La scène change. Chonggao et les autres se promenaient sur le campus avec So-Ching. Quand So-Ching apprit qu'il y aurait une réunion de classe cet après-midi, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Elle insista pour les raccompagner au dortoir. Zhang Yinyan pensa, est-ce qu'elle va chercher Zhou Yun? Et Zhang Hao se sentit extrêmement jaloux de Lao Jiao. Qu'est-ce que ce type a fait pour mériter ça? Si seulement Yinyan me traitait comme ça. Voyant son ami intéressé par Zhang Hao, So-Ching chuchota. Yinyan, est-ce que Zhang Hao t'aime? Mais Zhang Yinyan dit qu'elle préférait les garçons plus mûrs. Bientôt, So-Ching me vit. Son affection évidente, n'importe qui pouvait voir qu'elle m'aimait. Zhang Yinyan était aussi choqué. Alors le garçon qu'elle a rencontré dans le train était Zhou Yun. J'ai fait semblant de ne pas la connaître. Qui êtes-vous? Pourquoi connaissez-vous mon nom? Mais dans mon cœur, je pensais, So-Ching était vraiment une beauté, quand elle était jeune. Pas étonnant que je sois tombé si amoureux dans la dernière vie. So-Ching sourit doucement et se présenta. Nous étions tous les deux du lycée numéro 1 de Shuwei. Vous avez oublié? En regardant réaction, Zhang Yinyan sentit qu'il ne ressemblait pas du tout à un couple de colocataires. Plutôt à une première rencontre. Je lui ai demandé, beauté, est-ce que vous essayez de me draguer comme ça? Mais So-Ching ne nia pas. Zhou Yinyan, faisons à nouveau connaissance. En voyant son regard courageux et affectueux, je suppose que sans réincarnation, j'aurais certainement accepté. Mais dans cette vie, il n'y a aucun moyen que je vous laisse me tromper à nouveau. Faire connaissance, c'est bien. Mais laissez-moi dire d'abord, j'aime déjà quelqu'un. En entendant cela, le sourire de So-Ching se figea. Puis elle demanda, déçue. Comment pouvez-vous déjà aimer quelqu'un? Je répondis naturellement, est-ce étrange? C'est cette fille que j'ai vue aujourd'hui. Robe longue, cheveux longs, portant un chapeau. Je pense qu'elle est vraiment belle. En m'entendant la décrire de manière vivante, So-Ching eut presque envie de me frapper. Pensant, tu es mort. Dans cette vie et la suivante, tu ne peux m'appartenir qu'à moi. À ce moment, Zhang Yinyan intervint pour détendre l'atmosphère. On se revoit. Beau gosse. Tu te souviens de moi? Je sortis calmement mon téléphone, essayant d'ajouter son contact. Voyant cela, So-Ching sentit que quelque chose n'allait pas. Comment pouvait-il se permettre un téléphone aussi cher à ce moment de dernière vie? Alors, So-Ching sortit son téléphone et se tint devant moi. Puisque nous sommes anciens camarades, ajoutons-nous aussi en amis. En la voyant tendre volontairement son téléphone, je savais que les ennuis arrivaient. J'étais en train de réfléchir à un moyen de la rejeter. Heureusement, Zhang Yinyan l'arrêta avec un sourire. Pas cette fois. La prochaine fois, d'accord? À côté de nous, Zhang Hao vérifia son téléphone et dit, le conseiller a annoncé que la réunion de classe serait à 7 heures ce soir. Nous élirons les délégués de classe. En entendant cela, j'ai immédiatement attrapé Zhang Hao et me suis dirigé vers la salle de classe. Dieu merci, la réunion de classe m'a sauvé. À ce moment-là, la salle de classe était déjà pleine. Li Chang et Zhang Hao discutaient secrètement. Des filles autour d'eux. Li Chang dit, regarde celle à mon 9 heures, beauté et tempérament. Zhang Hao se moqua. Quels yeux as-tu? Elle te semble bien? Cependant, Li Chang sembla complètement dégoûté. TSS. Tu n'aimes pas les filles comme Zhang Yinyan. Deux jambes comme des poteaux utilitaires. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? Zhang Hao enlaça Li Chang et pointa à l'autre côté de la pièce. Frère, laisse-moi te dire dans notre classe. Regarde la fille à côté de celle que j'ai mentionnée. C'est ça que tu appelles bien. Li Chang écarta les mains, juste moyenne. Les filles comme ça sont trop maigres. Elles ont l'air mal nourries. Juste à ce moment, le professeur entra. Bonjour à tous. Je suis votre conseiller, Yuzan. Jean. Je serai avec vous pour les 4 prochaines années. Avant l'entraînement militaire, est-ce que quelqu'un veut être le délégué de classe temporaire? Alors que j'essayais encore de me rappeler qui était le délégué dans la vie précédente, une fille se leva la première. Mon nom est Guy Yao. Je viens de Wanend et j'aimerais me présenter pour la déléguée féminine. Puis un garçon nommé Zhang Chao se leva aussi. Il dit qu'il était un local et voulait se présenter pour le délégué masculin. Mais j'ai utilisé le temps des élections pour promouvoir les cartes campus. Désolé de prendre une minute. Je suis Zhu Yuan, l'agent général de la ville universitaire de Xianlin. Si vous voulez faire une demande de carte, souvenez-vous de venir me voir. Le conseiller était stupéfait par mon comportement et s'apprêtait à m'arrêter. Mais je l'ai traité comme un client aussi. Professeur Yu, ce forfait est génial des matériaux. Envisageriez-vous d'en prendre un également? Puis je me suis naturellement tenu sur l'estrade, et j'ai présenté. En fait, pour un dortoir de 4 personnes, une seule carte suffit. Ensuite, les coûts d'Internet ne sont que de 15 yuan par mois. Si vous voulez être sous-agent, vous pouvez aussi me contacter.
Une carte vous donne une commission de 31, amenez 30 personnes et ça devient 50. Mais avant cela, j'espère que vous voterez pour moi pour la élection du délégué de classe. Si je deviens délégué, je donnerai à chacun 50 gigaoctets de données supplémentaires. Le conseiller était choqué par ma capacité à contrôler la salle et pensa. S'il devient délégué, mes 4 prochaines années seront-elles sans effort? Et comme prévu, je fus élu délégué de classe temporaire, et Guyao Yao devint la suppléante. Après la réunion, Guyao Yao voulut aussi faire une demande de carte campus. J'étais confus, ta colocataire n'en a-t-elle pas déjà pris une? Pourquoi en voulez-vous une autre? Mais elle dit en plaisantant qu'elle voulait soutenir mon business. Je n'en dis pas plus et dis à la place. Si vous êtes occupé demain, vous pouvez me laisser votre carte d'identité d'abord. Je m'occuperai des demandes plus tard. Puis une fille s'approcha avec un sourire. Zhu Yuan, je viens d'amener 5 personnes pour faire une demande de carte. N'oubliez pas ma commission. En nous voyant discuter joyeusement, Guyao claqua sa carte d'identité sur la table. Puis elle se rapprocha de moi et dit, « Délégué, je vous confie tout maintenant. N'osez pas montrer ça à des étrangers, où le prix sera beaucoup plus élevé que vos 50 gigaoctets de données. » Mais en vérité, elle pensait, « Tu oses encore m'ignorer. Cette fois, tu as de gros ennuis. » Ceci est mes colocataires et moi finissant de nous doucher. Nous avons rencontré une fille sur le chemin du retour au dortoir. Elle gonfla les joues et me regarda en disant, « Seigneur, je vous ai envoyé un message en ligne concernant la carte campus. Pourquoi ne m'as-tu pas répondu ?» En entendant cela, j'ai souri et dit, « Ne reste pas ici dans le vent, ou tu attraperas froid. Si tu tombes malade, tu ne pourras pas venir demain pour prendre la carte. » À cause de mon soudain souci, toute son insatisfaction disparut instantanément. Compris. Merci soucier, Seigneur. Au revoir. Après cela, pas mal de filles sur la route m'ont salué avec enthousiasme. Les 3 autres virent à quel point j'étais populaire et pensèrent que j'avais un truc secret. Donc au moment où nous sommes retournés au dortoir, ils m'ont entouré. Face à leurs soupçons, je n'ai eu d'autre choix que de mentir. Que j'avais un frère jumeau qui était en 2e année ici. Cette nouvelle choquante fit que les 3 écarquillèrent les yeux. Tu ne nous mens pas, n'est-ce pas? Si c'est vrai, vieux Joe, tu ne t'inquiéteras plus jamais de trouver une petite amie. À ce moment, mon téléphone sonna. C'était Chichi qui appelait. Dès que j'ai décroché, elle cria au téléphone, « Zhu Yuan, j'ai terminé le quota de 30 personnes, demanda comment elle avait réussi. » Elle marqua une pause, puis demanda si fournir une nouvelle stratégie de vente lui vaudrait une récompense de la maison mère. J'ai répondu, « Alors, puis-je vous inviter à manger en récompense ?» Mais, Chichi me choqua et demanda, « Pouvez-vous me donner de l'argent à la place ?» Chiant à haut, Émilie Chiant me vit être rejetée. Rigola silencieusement. Liste d'aide, je dis, si votre méthode est vraiment efficace, je vous donnerai 200 yuan. Puis elle expliqua sa méthode. Elle a posté des cartes d'étudiants sur le forum du campus, vendant la carte à 140 yuan à un camarade de notre classe et 145 yuan aux étudiants extérieurs qui sont venus la chercher. Mais, j'ai senti que cela pourrait causer des problèmes. Baisser les prix de 5 yuan à chaque fois pourrait attirer des ennuis d'autres agents de carte campus. Je ferai mieux de la rappeler la prochaine fois. Après avoir raccroché, mes colocataires se sont rassemblés autour. Taquinant. Qui était cette fille? Une partenaire commerciale? Pourquoi personne ne vient nous voir? Pour coopérer. J'ai éclaté de rire. Que puis-je dire? Votre frère est beau et bon en affaires. Plus tard dans la nuit, je réalisai que je n'avais toujours pas échappé à l'emprise de Sushine. Elle se blottit contre mon bras, disant doucement, « Si tu oses me maltraiter, je ne te laisserai pas partir. Ni dans cette vie ni dans la suivante. » Soudain, je me suis réveillé en sursaut. Je pensais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment une vie suivante. Avec le bruit que fait mon business de carte campus cette fois, elle pourrait commencer à suspecter quelque chose. On dirait que j'ai besoin d'une occasion de la tester. Le lendemain, j'arrivai au gymnase, tôt pour récupérer les uniformes d'entraînement militaire. Voyant que Guyao YAU était aussi là, je lui ai remis directement les uniformes et lui ai dit que je devais aller à la porte de l'école pour rencontrer le personnel de la salle des affaires. Aide à distribuer ses uniformes plus tard. Guyao YAU n'a pas refusé. Au lieu de cela, elle m'a dit que si je gagnais de l'argent, je devais me souvenir de l'inviter à manger. En entendant cela, j'ai immédiatement dit, même si je ne gagne pas d'argent, je dois quand même t'inviter à manger. Cette scène fut vue par hasard par sa colocataire, Liu. N'avions-nous pas convenu dans le dortoir que c'est moi qui poursuis Zhu Yuan? Est-ce que tu l'invites à dîner juste devant moi? Mais Guyao YAU écarta simplement les mains. Zhu Yuan n'est pas ton petit ami. Tout le monde a le droit de le poursuivre équitablement. En regardant les 2 plaines de poudre, Sushing pensa, que diable fait Zhu Yuan? Rien de tout cela ne s'est jamais produit dans une vie précédente.
À ce moment, Zhang Yuan a lui tapota le dos, faisant presque sortir l'âme de Sushing de peur. Pourquoi es-tu dans la lune? As-tu vu ton futur petit ami? Sushing corrigea. C'est mon futur petit ami. Entendant le ton ferme de Sushing, rendit Zhang Yuan encore plus curieuse. Quel genre de charme Zhu Yuan a-t-il pour faire tomber quelqu'un d'aussi excellent que Sushing éperdument amoureuse? Mais Sushing ne voulut pas en dire plus. D'accord, distribuons d'abord les uniformes. Juste à ce moment, Zhang Yuan marcha vers Zhang Yuan. Zhang Yuan dit, parfait timing. Dis-moi, quelle est exactement la relation entre Zhu Yuan et Sushing? Mais Zhang Yuan dit, je n'aime pas du tout Sushing. En entendant cela, Sushing n'avait pas encore réagi, mais Zhang Yuan était déjà anxieuse. Tu te moques de moi? Notre Sushing est comme une fille patron de niveau drame. Elle ne perd même pas quand elle parle. Mais Zhang Yuan dit, le vieux Zhu est aussi incroyable. Il est non seulement devenu notre délégué de classe, mais a aussi sécurisé le titre d'agent général de carte campus dans la ville universitaire. Maintenant, nous avons seulement besoin du forfait à 59 yuan par mois pour obtenir la DSL toute la journée. En entendant cela, Zhang Yuan était choqué. Si bon marché? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elle pensa, j'ai entendu un senior se vanter avant de l'argent qu'il avait gagné en vendant des cartes campus. Si est l'agent général, il doit en gagner encore plus. Mais même ainsi, comment pourrait-il ne pas aimer Sushing? Juste après cela, elle demanda à Zhang Hao de lui envoyer le Wosha de Zhu Yuan, disant qu'elle voulait aussi obtenir une carte. Quand Shen Wan me revit, elle se vantait encore de son résultat des derniers jours. En entendant cela, j'ai eu un sourire gêné. Senior, combien de commissions vous donne-t-il par personne? Shen Wan était complètement fier. 30 par personne. Ces 20 personnes font 600. C'est que diriez-vous de ceci? Vous me donnez les infos de ces 20 personnes, et je vous donnerai 50 yuan par personne. Avant que Shen Wan puisse réagir, quelques filles en uniforme de la salle des affaires apparurent. Directeur Zhu, votre campus est vraiment difficile à trouver, mais heureusement, nous sommes arrivés à l'heure. J'ai sorti mon téléphone et vérifié. Il est resté encore 10 minutes avant l'heure prévue pour le traitement des cartes. Dans ce cas, traitons celle-ci en premier. La fille du personnel prit la carte d'identité et sourit. Elle est si jolie. Ne me dis pas que c'est ta petite amie. Je plaisantais, comment ça pourrait être? J'attends encore que vous rompiez, pour que je puisse monter en grade. En m'entendant discuter, si naturellement avec le personnel de la salle des affaires, Shen Wan tira sur le dos de ma chemise. C'est seulement alors que je me suis souvenu que je l'avais oublié. Eh bien, senior, permettez-moi de me réintroduire. Je suis Zhu Yuan, l'agent général de la ville universitaire de Xianlin. Si vous travaillez sous mes ordres, votre commission sera certainement plus élevée que là-bas. Peu de temps après, l'endroit était entouré de gens. Bien que seulement 22 des 30 personnes que Shishi avait comptées hier se soient présentées, cela ne me dérangeait pas. Parce qu'une fois que l'élan est créé, attirer des gens ne sera pas un problème. Voyant que j'étais débordé, elle est même venue aider à présenter le service. Comme prévu, je ne m'étais pas trompé. L'agitation ici attira rapidement l'attention de nombreux parents de nouveaux étudiants. Je leur ai patiemment expliqué, oncle, cette carte SIM locale n'est pas seulement bon marché pour les appels. Chaque mois, vous obtenez 30 gigaoctets de données générales plus l'ADSL gratuit. C'est très pratique pour chercher des matériaux d'études. Après avoir entendu cela, les parents ont tous trouvé que c'était une bonne affaire. Mais voyant une si longue file, ils se demandèrent quand ils pourraient le faire. J'ai immédiatement deviné leur pensée. Oncle, tante, pas besoin de se précipiter. Le dos de ce flyer a le plan de l'école. Vous pouvez installer votre enfant dans le dortoir d'abord et revenir plus tard. Mes paroles les ont rendus encore plus contents. À la fois, Li Shishi et Chan Warner tombèrent dans une pensée. L'une pensant à saisir la chance de gagner de l'argent. Et l'autre pensant à combien de commissions ces 20 personnes pourraient apporter. Bientôt, Li Shishi imita ma façon d'expliquer à une tante, mais le parent n'était pas très intéressé et s'en alla, avant de partir. Voyant cela, je me suis précipité pour la réconforter. Ce genre de choses est très courant. Ne te décourage pas. Quant à Chan Wan, elle contacta ses clients par téléphone, disant qu'elle me suivrait à partir de maintenant. Vers midi, j'achetais de la nourriture et de l'eau pour que tout le monde puisse se reposer à tour de rôle. Je pensais en moi-même que cette énorme opportunité m'était finalement tombée dessus. À ce moment-là, Chan Hao arriva avec Zhang Yan et Suking. Vieux Zhu, tu as dû en faire pas mal. Ce matin. Juste ce que je craignais. Pourquoi Suking devait-elle venir aussi? Zhang Yan parla la première. Zhu Yuan, je t'ai ajouté sur Ocha. Pourquoi ne l'as-tu pas approuvé? Je me grattais la tête et dis que j'avais été trop occupé toute la matinée pour vérifier mon téléphone. Inopinément, elle l'attrapa directement,
s'ajouta elle-même, et demanda. Tu utilises un iPhone 5S? C'est le modèle le plus récent. Combien l'as-tu payé? Je me suis rapidement expliqué que c'était un cadeau de la salle des affaires. En entendant cela, Zhang Yanyan s'illumina instantanément. La salle des affaires donne des iPhones. Est-ce qu'ils embauchent? Je peux me joindre? À ce moment, Suking ne put finalement plus se contenir. Zhu Yuan, comment es-tu soudainement devenu l'agent général? Tu n'étais pas comme ça avant. En entendant cela, un visage amical. Pourquoi ne pourrais-je pas être l'agent général? Camarade de classe Su, vous semblez porter une attention particulière à moi. 1. Face à mon ton agressif. Suking ne recula pas du tout. Elle me regarda droit dans les yeux et demanda, « Êtes-vous vraiment quelqu'un de ce monde ?» Avant que je puisse répondre, Zhang Yan éclata de rire. « Suking, tu es si drôle. Ce monde n'est pas de quel monde serait-il? En vérité, mon cœur fit un bond. Je ne m'attendais pas à ce que son soupçon soit aussi vif. Heureusement, Shenyu apparut juste à ce moment, brisant la conversation. « Seigneur Zhu, longtemps sans voir. » En la voyant, j'eus un sourire gêné. Désolé pour hier d'avoir fait semblant d'être un seigneur et de vous avoir trompé, toi et ta mère. Je n'avais vraiment pas le choix. Zhang Yanyan intervint, s'excuser ne suffit pas. Puisque tu as trompé notre Shenyu, tu devrais nous inviter à manger. Pendant que nous discutions joyeusement, Lucio et Shishi s'approchèrent. Je les ai rapidement présentés. C'est mon meilleur pote Lucio. Il étudie à la faculté d'ingénierie, à côté. Le regard de Shanghai tomba sur l'autre fille. Vieux Zhu, est-elle de notre faculté? Je répondis, non, c'est ma camarade de classe du lycée. Elle est de Nanda à côté. En entendant cela, Lucio ajouta immédiatement, c'est la amie d'enfance de mon frère Zhu, Shishi. L'esprit de Suking commençait à être submergé. Elle pensa qu'il n'y avait même pas une telle personne dans ma vie passée. Qu'est-ce qu'ils sont en contact secret depuis tout ce temps? À ce moment-là, plusieurs motos s'arrêtèrent juste devant nous. La fille avec les cheveux teints en rouge en tête demanda agressivement. Est-ce vous qui vendez des cartes? Sim Campus? De son attitude, tout le monde pouvait dire qu'il ne venait pas avec de bonnes intentions. Voyant des clients approcher d'eux-mêmes, Shishi s'avança en souriant. C'est 145 yuan. Pour obtenir une carte ici. Si vous êtes nombreux, je peux vous aider à demander une réduction encore plus importante. Inopinément, la fille aux cheveux rouges gifla le flyer. Les autres la vendent à 150, et vous la vendez à 145. Qui vous a donné le culot de voler le business de mon frère? Shishi fut surprise. Je ne comprends pas ce que vous dites. Si vous ne voulez pas de carte, alors n'en prenez pas. Mais la fille aux cheveux rouges refusa de reculer, attrapa Shishi par le bras. N'est-ce pas toi qui aimes perturber le marché? Pourquoi as-tu peur maintenant? Shishi rassembla son courage. Lâchez-moi, offrir une meilleure valeur pour le même service est normal dans les affaires. Si l'avantage du prix compte comme du vol, alors toute innovation et progrès serait impossible. La fille aux cheveux rouges s'impatienta et la poussa, même en jurant. Va au diable avec ta sélection naturelle. À ce moment, un bras ferme attrapa Shishi avant qu'elle ne tombe. Allongée dans les bras de Zhou Yuan, une légère touche d'affection monta en elle. Je la plaçai alors derrière moi. Et déclarai que j'étais la personne responsable ici. S'il y avait un problème, il devrait s'en prendre à moi. Même Zhang Yanyan trouva ce moment étonnamment cool. Puis vint une autre vague de moteurs de moto. Un homme blond et costaud marcha dans la foule. De la fille aux cheveux rouges, nous apprîmes que c'était son frère. Qui vendait aussi des cartes Sim Campus. L'homme se tint devant moi et dit. Je pensais que vous étiez quelque chose d'impressionnant, mais vous n'êtes qu'un tas de morveux. Vos gens sont venus sur mon territoire et ont vendu des cartes à un prix inférieur. Ne pensez-vous pas que c'est un peu injuste? Je le regardais calmement. Si vous pouviez me montrer une règle disant que les cartes SIM ne peuvent pas être vendues au collège Jankin, je rembourserai chaque centime. Sinon, alors tout le monde concurrence comme il veut. Vous n'avez pas réussi à garder vos utilisateurs. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Au lieu de cela, votre sœur est venue dans notre école et a touché mes gens. Comment devrions-nous régler cela? Voyant avec quelle assurance je gérais les ennuis, la chaleur monta dans le cœur de Shishi. Alors c'est ça ce que ça fait d'être protégé. L'homme, voyant que les arguments ne fonctionnaient pas, voulut utiliser la force. Je demandai avec curiosité, que entendez-vous exactement par utiliser des mots? Et qu'entendez-vous par utiliser les points? Voyant que je n'étais pas intimidé, il lança un défi, ce soir à 8 heures. Étal de barbecue sur Chiwef et Rodé, puis il partit avec ses gens. Après leur départ, Shishi s'excusa, mais je la rassurai, ce n'est rien. Il n'y a jamais eu de division de territoire. Ils sont juste jaloux. Ce n'est pas de votre faute. Jean Union regarda Sushing sombre et taquina. Gentil, et responsable.
Ton futur petit ami ne sera pas facile à gagner. Sushing réalisa soudain que son attitude calme et protectrice était exactement comme Lim d'il y a 10 ans. Xian Hao chuchota à Jean Union, regarde les ennuis de pêche de vieux Joe. Gardons une certaine distance. Finalement, n'y tenant plus. Sushing explosa. Zhu Yuan, est-ce que cette Li Shishi est celle que tu as dit que tu aimais? En entendant cela, je la regardais avec une indifférence totale. Sushing, en quelle capacité me questionnes-tu? Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec toi? Voyant la tension monter soudainement, Jean Union tira rapidement Sushing sur le côté. Allez, Xianxing, ne nous mêlons pas des affaires de l'agent général. Ne sommes-nous pas ici pour obtenir des cartes? Voyant que je ne lui donnais toujours pas bonne attitude, Sushing prit sa décision. Elle avait besoin de planifier son prochain mouvement soigneusement. Après cela, j'ai demandé à Lucio, combien de personnes peux-tu appeler ce soir? Il dit, tous les 49 garçons de ma classe peuvent venir. Aussi, j'ai encore 3500 yuan avec moi. Prends-les et offre à tout le monde plus tard. Je l'ai remercié d'abord, puis lui ai jeté une liasse d'argent. Frère, comment puis-je prendre ton argent? Prends ces 3000 d'abord. Amène autant de personnes que tu peux. Il fut ému aux larmes. Pensant que bien que nous n'ayons pas beaucoup interagi au lycée, à partir de maintenant, je serai son grand frère. Après le départ de Lucio, je regardais Li Shishi à côté de moi. Allons-y. Je vais te raccompagner au campus. En chemin, elle compta et reconta la commission d'aujourd'hui, craignant de profiter de moi. Elle dit, Zhu Yuan, l'incident d'aujourd'hui est de ma responsabilité. Parce que je ne l'ai pas bien géré. Tu as dû payer un supplément. Je ne peux pas te laisser tout supporter. En entendant cela, je refusai immédiatement. Il cherchait clairement des ennuis. Même sans toi, il n'aurait pas laissé tomber. La voyant sur le point de pleurer de culpabilité, je me penchai plus près et taquinai, je ne m'attendais pas à ce que notre déléguée de classe soit une telle pleurnicheuse. Réalisant que l'atmosphère devenait gênante, elle paniqua. Laisse-moi t'inviter à manger. Le fondant épicé de notre école est vraiment bon. Ou je peux t'emmener au cinéma. La voyant enfin cesser de se blâmer. Je souris et accepte. Mais je me suis senti surchauffé récemment, donc je vais sauter le fondant épicé. Attendons la mi-automne. Si aucun de nous ne rentre à la maison, nous pouvons le regarder comme un avantage. En m'entendant accepter, le chichi fut ravi. Alors c'est décidé. En la regardant partir avec une expression si heureuse. Expression, je pensais, le chichi est vraiment une bonne fille. Quelqu'un comme elle ne mérite pas d'être traîné dans mon désordre. Je devrais trouver une occasion de clarifier les choses. Je suis un non-croyant au mariage ferme maintenant. Peu de temps après, je suis arrivé à l'étal de barbecue convenu. Un voyou tenant une bouteille de bière cria. Tu as volé le business de mon frère. 120 000 yuan aujourd'hui, il n'y a pas de règlement. Je l'avertis de ne pas pointer cette bouteille bon marché sur moi. Il ricana, je pointerai la bouteille sur toi si je le veux, bon sang. Que allais-tu faire? Voyant à quel point il était ignorant, je lui ai soudainement donné un coup de poing droit dans l'estomac. À ce moment, Lu Chihuahua arriva avec des gens. Qui diable ose toucher mon frère? Voyant une masse sombre de gens derrière moi, la peur monta dans le cœur du voyou. Il y en avait au 70, Joe n'était-il pas un étudiant universitaire? Pourquoi cela ressemblait-il à un gang? Réalisant la situation, l'homme recula immédiatement. C'était tout un malentendu, juste un malentendu. Le désordre d'aujourd'hui est sur mon petit frère. Je vais me punir avec une bouteille d'abord. Voyant que je ne disais toujours rien, il a sagement descendu 2 bouteilles de plus. D'accord, cela est arrivé parce que ma petite amie ne connaît pas encore les règles. Elle vient juste de commencer l'université et ne comprend pas les trucs sociaux. L'homme s'empressa d'ajouter, c'est entièrement la faute de ma sœur. Honnêtement, je n'ai jamais pris cela au sérieux. Frère, ne mentionnons plus cela. À partir de maintenant, si ma belle-sœur voulait une carte campus au King College, gère-la simplement pour elle. Je suis de toute façon en train de diplômer. Le voyant reculer, je dis, puisque c'est le cas, laissons cette affaire se terminer ici. Après leur départ, je me suis tourné vers mes propres frères. Ce soir, barbecue et bière sur moi. Mangez et buvez, tout ce que vous voulez. Puis je chuchotai à Luchan, comment as-tu appelé tant de gens? Il expliqua, j'ai couru dans une classe vers son leader. J'ai dit que nous les traitions au barbecue et il a juste amené ça. Classe entière. Alors que je suis retourné au dortoir, un poste intitulé Nouveau patron du campus en pleine ascension était déjà en train d'exploser sur le forum de l'école. J'ai regardé les commentaires devenir de plus en plus ridicules. Sean, comment moquer mon vieux Joe, tu es trop profond. Il s'avère que tu es le patron du club de Show White. Le forum entier a explosé. J'ai immédiatement passé un appel. Pensant, c'est en train de détruire ma réputation. Allô, ce post sur le forum est complètement inexact. S'il vous plaît, supprimez-le rapidement. Le type avait l'air négligent. Qui diable es-tu? Tu penses que je vais le supprimer juste parce que tu l'as dit?
Mais au moment où il entendit le nom, Zhu Yuan, son attitude fit un 180 degrés. Oui, frère Zhu, je vais le supprimer. Avant même que je puisse me détendre, Su Xing rappela à nouveau. Après le retour des 3 filles au dortoir, Zhang Honian prit rapidement des photos des jambes de Su Xing. Pensant, ce serait un crime de ne pas capturer celle-ci. Je les posterai plus tard sur le classement des reines des jambes du forum. Elle dominera certainement la liste. La voyant se moquer d'elle, Su Xing essaya d'attraper le téléphone pour supprimer les photos. Les deux se poursuivirent, faisant une énorme scène. Shen Yu les sépara rapidement. D'accord, arrêtez de vous chamailler. Su Xing, n'étais-tu pas curieuse de savoir comment Zhu Yuan est devenu l'agent général de Carte Campus? As-tu obtenu une réponse? Zhu Yuanian ajouta, ouais, et il a même trompé notre junior Shen Yu. Puis elle l'imita sérieusement. Bonjour, junior. Je suis votre Zhu de la 3e. Et le point clé est que tu l'as vraiment cru. Si mignon. Le visage de Shen Yu rougit. Comment étais-je censé savoir qu'il serait aussi stratégique? Il n'avait pas du tout l'air d'un nouveau. Zhu Yuanian rit et demanda. Ne penses-tu pas que Zhu Yuan est comme un vieux renard? Totalement pas quelqu'un de notre âge. Ce qu'elle dit, au hasard, Su Xing le prit au sérieux. Maintenant, elle avait encore plus de raisons de suspecter que Zhu Yuan était une personne réincarnée. Tout comme elle-même. Il semble qu'elle avait besoin d'une belle occasion de le confronter correctement. Juste Zhu Yuanian fixa son téléphone, choqué. Venez voir, c'est une bombe massive. Zhu Yuan est le prétendu leader du club Shuue. Et Lu Shua est soi-disant le grand protecteur. Il y a même des photos sur le forum. Est-ce vrai ou faux? Soudain, elle comprit. Pas étonnant. Su Xing, tu l'aimes tellement. Tu devais déjà savoir qu'il était un patron caché. Mais Su Xing tomba dans une profonde réflexion. Il était clairement juste un étudiant normal. Qu'est-ce qui a mal tourné? Ce monde pourrait-il être différent de l'original? Voyant son expression éteinte, Shen Yu dit, ces postes sont certainement inventés pour des clics. Ne les prends pas au sérieux, mais le visage de Su Xing s'assombrit seulement. Non. J'ai besoin de lui demander tout de suite. Est-ce que ce Zhu Yuan est toujours celui que je connais? Juste après, elle composa rapidement ce numéro familier. Au moment où l'appel fut connecté, Su Xing continua de demander, es-tu vraiment Zhu Yuan ou non? Je rétorquai, quelque chose ne va pas avec ta tête? Si je ne suis pas Zhu Yuan, alors qui suis-je? Tu es libre ce week-end, peux-tu sortir? Mais je refusai instantanément. Pas le temps. Je regarde un film avec ma petite amie ce week-end. Su Xing se sentit comme frappé par la foudre. Il avait une petite amie, ce qui signifie qu'il n'était pas lui. Elle avait l'air complètement sans âme. Ses 2 amis se précipitèrent. Ne nous fais pas peur. Que s'est-il passé? Au moment où l'appel se termina, les émotions de Su Xing s'effondrèrent. Il a une petite amie. Il n'est plus mon Zhu Yuan. C'est le seul qui prenait soin de moi. Si ce monde n'a plus lui, alors quel est le but de mon existence? Zhang Yinyan essaya de la réconforter. Et alors s'il a une petite amie? Tu es incroyable. Tu ne manqueras jamais de glace. Laisse tomber. Je demanderai à Zhang Yao pour toi. Su Xing retrouva un peu de clarté intérieure. Ne demande pas. Je ne me marierai probablement pas dans cette vie. Zhang Yinyan ne s'attendait jamais à ce que Zhu Yuan l'affecte autant. Su Xing expliqua. Quand tu rencontreras vraiment quelqu'un que tu aimes, tu comprendras. Puis une notification Wosha retentit. Zhang Yinyan lui montra son téléphone. Su Xing, et si Zhu Yinyan n'avait pas de petit ami? Zhang Yao a dit que Zhu Yuan lui a personnellement dit qu'il n'en avait pas, et qu'il n'est allé à l'école professionnelle que pour vendre des cartes campus parce que la famille de cette fille avait des difficultés. Il a même dépensé plus de 4000 yuan pour ça. Même si tout était un malentendu, son attitude familière confondit encore Su Xing. Zhang Yinyan s'enflamma instantanément. Familière mon cul. Dis-moi simplement. Tu veux lui demander face à face. Laisse le reste à moi. Puis elle utilisa son propre bonheur comme monnaie d'échange. Et explora Chong, comment aimer un outil homme à plein temps. Quand Chong Gao vit un message de sa déesse. Il courut droit vers moi et joua la carte émotionnelle. Frère Zhu, sauve-moi. Yinyan est furieuse. Elle dit que tu as intimidé des gens. Elle veut que j'organise un rassemblement de dortoirs et dit que tu dois te présenter. Je fis l'indifférent. Sa crise de colère n'a rien à voir avec moi, mais il continua à supplier. Allez, frère Zhu. C'est le premier rassemblement de notre dortoir, montre ton visage. J'ai déjà accepté auprès d'elle. Si tu n'y vas pas, j'aurai l'air d'un menteur auprès d'elle. Il regarda les autres, 2 colocataires. N'est-ce pas, les gars, cela ne tuerait-il pas l'ambiance si Zhu ne se présente pas? Li Chong et les autres hochèrent la tête. Ouais, frère Zhu, allez. Ne refuse jamais un avantage gratuit. À ce moment, je savais que j'avais aucune issue. Si je n'acceptais pas, il n'arrêterait pas. Mais je l'avertis d'abord. C'est toi qui paies.
Seulement, alors je le considérerai. Li Chong se gratta la tête et dit à Chong comment, notre premier repas de dortoir. Étant payé par Aoge. Je me sens un peu coupable. Chong Gao retroussa les lèvres. Que veux-tu dire par je paie? Soyons clairs. Je ne couvre que frère Zhou. Juste à ce moment, une sonnerie de téléphone coupa notre conversation. Je décrochai et entendis immédiatement Lu Zhou crier à tue-tête. Frère Zhou. As-tu vu le forum? Notre société Suisse est en train d'exploser. Je suis officiellement le grand protecteur, et toi le patron. Ah. En l'écoutant crier comme un maniaque. Je grondai. As-tu réellement quelque chose d'important? Sinon, je raccroche. Il se calma un peu. Rien de grave, frère Zhou. Je rapportais juste la réputation glorieuse de notre société. Et quelque chose à propos de notre école. Le ministre des Relations extérieures mange des pots de vin fous. Les étudiants travaillent comme des chiens et n'obtiennent que 100 yuan par jour tandis qu'il ne fait rien et en empoche 50. Tu es plus intelligent que moi. Peux-tu moyen de le gérer? Je restai silencieux un moment. Certaines personnes aiment vraiment exploiter la main-d'œuvre gratuite. Dans ma vie précédente, je ne pouvais rien changer. Mais maintenant c'est différent. Je lui rappelais. Tous les étudiants t'écoutent. Pourquoi ne pas sauter le ministre et le faire toi-même? Le marché du travail des mariages est énorme en ce moment et tous tes camarades de classe ont besoin de jobs à temps partiel. Tes propres canaux. Pas de frais d'intermédiaire et tu peux négocier directement. Luchu a compris soudain. C'est vrai? Pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'ajoutais, utilise tes connexions et ta réputation actuelle. Organise un groupe de discussion pour tous ceux qui ont besoin de travail à temps partiel. Appelle-le le groupe d'entraide travail-études. Puis toi ou quelques frères de confiance allez directement aux entreprises de mariage et aux centres commerciaux pour distribuer des flyers. Dis-leur que tu peux fournir des travailleurs fiables, une tarification transparente et pas de coupe d'intermédiaire. Et la règle la plus importante, tu ne dois absolument pas prendre de commission comme ce ministre. Dans mon état ici d'entraide, Luchua accepta immédiatement. Bien sûr, la société Suwai est tous des frères. Nous ne prenons pas de coupe. Après avoir raccroché, je réalisais que la société Suwai pourrait en fait être plutôt décente. Les cartes campus n'apportent que des flux de trésorerie, mais les réseaux et les canaux. Ce sont les vrais points de départ. Quand je suis retourné à mon lit, Xian Hao planifiait encore le rassemblement de dortoirs post-entraînement militaire. Je lui ai dit de se reposer tôt, ou il souffrirait demain. Mais il continua à demander, « Frère, qu'en penses-tu, buffet de fruits de mer au fondu ?» Je tournai le dos instantanément, refusant de répondre. Comme prévu, pendant le deuxième jour d'entraînement militaire, Xian Hao devint le seul malchanceux qui arriva en retard. L'instructeur l'interrogea. Quand j'ai appelé le rassemblement, où étiez-vous? Ah, j'étais encore en chemin. Plus fort, tu n'as pas mangé? Et quand tu réponds, crie rapport. Xian Hao cria immédiatement. Rapport. Non, je n'ai pas mangé. Nous nous sommes rassemblés à 6h30. Je n'avais pas le temps. Voyant qu'il osait répondre le premier jour, l'instructeur le punit avec 30 minutes de squat. Mais l'idiot n'avait pas réalisé à quel point c'était sérieux et essaya même de marchander. Allez, frère. 20 minutes, d'accord? L'instructeur rugit. Va au diable là-bas et accroupis-toi. Ne sois pas une horreur pour les yeux. Entendant la rage de l'instructeur, Xian Hao se comporta finalement. Regardant sa posture ridicule, Su Xing rit et dit. À Zhan Yin, ton Xian Hao a été puni. Ne le plains-tu pas pour lui? Zhan Yin faillit exploser. Pourquoi ne dis-tu pas ton Xian Hao? Toute ta famille est Xian Hao. L'instructeur cria à nouveau. Pendant l'entraînement, causez-moi d'ennui. Je n'ai pas le temps de nettoyer votre merde. Et si vous vous sentez mal, dites-le tôt. N'attendez pas plus tard, bon sang. En entendant cela, je levai rapidement la main et criai rapport, remettant la feuille de congé que j'avais préparée. Voyant que je venais préparer, l'instructeur me renvoya à l'infirmerie. Je ne pouvais pas quitter l'école, mais cela faisait partie de mon plan de toute façon. Le temps passa vite et il était bientôt 15 heures. À ce moment-là, Zhan Yin était trempée déjà de sueur sous le soleil. Elle pensa, Zhu Yuan est vraiment un renard rusé. Puis elle fit semblant que ses règles étaient arrivées, voulant aussi se faufiler à l'infirmerie. L'instructeur vit qu'elle était une fille et ne la questionna pas. Quand Xian Hao vit sa déesse partir, il la copia et cria. L'instructeur cria, « Oh, tes règles sont arrivées aussi ?» Xian Hao prétendit avoir mal et demanda à utiliser les toilettes. Mais l'instructeur dit, « Même si tu chies dans ton pantalon, tu restes juste ici. » Quand je me promenais de retour à l'infirmerie, je tombais par hasard sur Zhan Yin qui se relâchait aussi. Elle se moqua immédiatement de moi. Le patient est de retour. Tu t'es rétabli, vite. Tu es même allé te promener. J'expliquai impuissant, l'entraînement est terminé. Je dois encore rapporter.
Après que tout le monde soit parti. L'instructeur garda Xianhao. Instructeur, allez, ne faites pas ça. Je sais que j'avais tort. D'accord? Arrêtez les conneries. Quel est votre nom? Rapport. Mon nom est Xianhao. Entendant cela, l'instructeur lui tapota l'épaule et le nomma chef d'équipe de la classe 2 pour toute la durée de l'entraînement. Militaire. De retour au dortoir, il courut immédiatement dire la bonne nouvelle à Zhang Yinyin. Pendant ce temps, je pensais que le business des cartes campus était fondamentalement saturé maintenant. Après avoir donné les commissions aux sous-agents, je ne ferai qu'environ 50 000 au total. Puis mon téléphone émit un bip. Zhu Yuan, pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'entraînement aujourd'hui? Regardant le message de Suchin, je me suis soudain senti un peu jaloux de son talent. Si j'étais elle, je vendrais déjà des croquis de design. Chacun se vend 50 000, vend une douzaine et tu décolles. En pensant à cela, je me suis immédiatement remonté le moral. Dans ma dernière vie, j'ai en fait fait une somme décente en écrivant des romans en ligne. Alors j'ai agi immédiatement. J'ai posté le teaser sur le site et même déclaré que si je ne pouvais pas mettre à jour 20 000 caractères par jour, je me couperais ma propre carotte. Comme prévu, une fois que les vagues ont commencé à rouler, les commentaires tout le monde a dit qu'il avait hâte. On dirait que dans cette vie, je vais reprendre tout ce qui aurait dû être mien, en commençant par le monde des romans en ligne. Le jour où nous avons convenu de nous rencontrer, Zhang Yinyin, Cheng Gao et Li Cheng posaient avec un miroir complètement imbu d'eux-mêmes. Fixant son reflet. Cheng Gao se vanta, première rencontre de groupe. Votre garçon va être l'étoile, la plus brillante ce soir. Je regardais les deux avec impuissance, à en juger par votre posture. Vous deux avez prévu de draguer les beautés, hein? Les deux se pavanèrent. La victoire est à nous. Puis Li Cheng a immédiatement tenu la jambe de Cheng Gao et a supplié sincèrement. Aogi? Toi et Joji êtes tous les deux en train de mettre fin à vos vies de célibataires. Cette fois, vous devez m'aider à avoir une fille. Shuao répondit tout de suite. Pas de problème. Laisse-moi faire. Je l'ai regardé, sans voix. Ne pensez-vous pas un peu trop? Puis nous sommes arrivés à la porte de l'école. Zhang Yinyin nous regarda avec colère. Pourquoi êtes-vous si en retard? Vous avez fait attendre quelques grandes beautés. Cheng Gao se gratta la tête maladroitement. Désolé, je vous ai fait attendre. Je me rattraperai plus tard. Puis il remarqua une fille aux cheveux courts à côté d'eux, et demanda immédiatement, « Eh, cette beauté est un nouveau visage. » Zhang Yinyin la présenta. C'est ma colocataire. Lulin. Elle est un peu introvertie. Après que tout le monde se soit présenté, nous nous sommes dirigés vers le restaurant. Les trois beautés marchaient devant, attirant instantanément d'innombrables regards. De nombreux étudiants, trop timides pour détourner le regard. Bientôt, nous sommes arrivés au restaurant Toronto. Les yeux de Cheng brillèrent, alors qu'il fixait l'endroit luxueux. C'est le buffet à 99 yuan. C'est si chic. Aogi? Te suivrai. Trop béni. Mais je ne pus m'empêcher de me demander. Dans la dernière vie, nous avons mangé le buffet à 49 yuan. Pourquoi est-ce que Cheng Gao est si généreux cette fois? A-t-il changé de personnalité? De toute façon, avec autant de bonne nourriture, ce serait un gaspillage de ne pas manger. Je marchai vers la zone en libre-service. Suking me suivit et demanda. Zhu Yuan, Cheng Gao a dit que cette fille est ta nouvelle petite amie. Est-ce vrai? Elle n'est effectivement pas ma petite amie pour le moment. Suking dit avec déception. Alors pourquoi m'as-tu menti avant? Tu n'étais pas comme ça. Je répondis avec impatience. Étions-nous proches avant? C'est toi qui t'accrochais à moi sans arrêt. Je n'avais jamais prévu de sortir avec qui que ce soit. Suking s'empressa d'expliquer, je n'ai pas à sortir avec toi. Nous pourrions être juste des amis normaux. Je répondis, avec impatience, dis, pourquoi t'accroches-tu à moi sans arrêt? Tout en marmonnant secrètement dans mon cœur. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Jouer à la dure avec moi. Ne m'as-tu pas assez torturé dans la dernière vie? S'il te plaît, pardonne-moi d'aimer la liberté et de refuser d'être lié. Voyant mon attitude, Suking devint encore plus déprimé. Ne sachant pas comment expliquer sa vie passée avec Zhu Yuan. Elle changea d'approche et dit, crois-tu aux vies passées? J'ai en fait un très long rêve, où j'étais une princesse et un chevalier est mort en me protégeant. Je dis directement, pourquoi ne dis-tu pas simplement que mariés dans notre vie passée, puis qu'à cause d'un coup du sort tu t'es réincarné? Et c'est pourquoi tu t'accroches à moi maintenant. Suking me regarda, choqué. Comment le savais-tu? Et si je disais, je suis vraiment réincarné, je fus surpris un moment, puis ajustai rapidement mon expression et fit semblant de ne pas la croire. Alors connais-tu les numéros gagnants de la loterie de demain? Suking défendit, anxieusement, je suis vraiment réincarné. Et dans mon monde, tu es vraiment mon mari. Nous étions mariés pendant de nombreuses années. Nous avons même eu un enfant. Ces paroles m'effrayèrent tellement que je lâchai même le morceau de viande. Un enfant?
Mon cœur était plein de dédain. Cieux, juge, droit et tort. Cette femme dit n'importe quoi. Après avoir vérifié que personne n'était à proximité, je chuchotai à Suking. Chut, ne dis pas des choses comme ça à quelqu'un d'autre ou ils t'enfermeront comme si tu étais folle. La viande sur le grill grésillait bruyamment. Zhang Yinyan leva son verre en premier. Allez. Buvons jusqu'à être heureux ce soir. Tout le monde doit boire, surtout vous quatre. Chongao, commencez par vous punir avec 3 verres. Son annonce soudaine nous laissa geler. Sur place, réagissant rapidement. Chongao souleva son verre et dit hardiment, d'accord. Je boirai le premier moi-même. Le destin nous a réunis. Pas besoin de plus de mots. Notre lien est dans le vin. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous amis. Les 4 d'entre nous suivirent immédiatement Chongao et vidèrent nos verres d'un trait. À ce moment, ne devriez-vous pas regarder Suking et demander, à propos, Suking, toi et Zhu Yuan venez de la même école. Étiez-vous amis d'enfance? Je me suis rapidement distancié et dit impuissant, nous ne sommes pas proches. Suking ne put que dire maladroitement. Salut, vous n'êtes pas proches, mais je te connais assez bien. Après tout, ils étaient divorcés dans sa vie passée. Chongao me regarda aussi. Frère, si vous deux finissez vraiment ensemble, j'emprunterai la voiture de mon oncle. Moi et Yinyan plus vous deux, paire parfaite. Je répondis, sans voix, qui est en couple avec toi? Shen Yu. En nous entendant parler, demanda aussi, Zhu Yuan, pourquoi Suking ne cesse-t-elle de te dire d'écrire des romans? Es-tu bon en écriture? Je saisis la chance de demander à Suking. Ouais, pourquoi ne cesses-tu de me dire d'écrire? Suking répondit, parce que retour à l'école chaque fois que tu avais du temps libre, tu allais toujours à la bibliothèque. Je savais que tu aimais lire. Je sentais que tu étais né pour être écrivain. Inopinément, Shen Yu s'illumina immédiatement quand elle entendit que j'aimais lire. Vraiment? Quel genre de livres aimes-tu? Suking paniqua intérieurement. Bon sang, elle a oublié que Shen Yu était une fille de lettres. Elle ne pouvait pas nous laisser parler trop. Elle se dépêcha de nous arrêter. Il aime, mais je mis rapidement un tempérament littéraire. Répondit, j'aime le rêve dans le pavillon rouge. Et pas seulement ça, j'aime aussi le voleur d'ombre. L'amour au temps du choléra, l'insoutenable légèreté de l'être. Shen Yu s'exclama excité, tu es incroyable. Je les aime aussi. À ce moment, Chong, comment est ivre? Et il intervint. Pouvez-vous parler de quelque chose de normal en mangeant? Nous n'aimons même pas lire. Si vous aimez tant discuter, ajoutez-vous simplement sur Ocha plus tard. Au moment où il eut fini, à la fois Shen Yu et Suking lui lancèrent des regards hostiles. Chongao paniqua et agita les 2 mains. Je veux dire, mangeons d'abord. Après le dîner, vous pouvez continuer votre discussion littéraire. Regardant de côté, Zhang Yanyin se couvrit la bouche et rit. Elle pensait à l'origine que seul Suking aimait Zhu Yuan. Maintenant, on dirait que Shen Yu l'aimait aussi. Suking dit vivement, je ne t'ai jamais vu lire aucun de ces livres. Je rétorquai, agacé, quand pas des jumeaux. Comment saurais-tu ce que je lis? Voyant la tension monter. Li Chong médiatisa immédiatement. Ne parle pas comme ça. En parlant de romans en ligne, je connais un auteur fou. Il a dit qu'il mettrait à jour 20 000 mots par jour, sinon il couperait son GG. Et deviendrait une unité. Et moi, l'auteur assis juste là, sentit une sueur froide. Ne parle-t-il pas de moi? Chongao dit, quel fou. Encore plus hardcore que Dongfeng Booby. Zhang Yanyin ricança. Je n'y crois pas. C'est juste du battage médiatique. Je me défendis maladroitement. Je l'ai lu, ce roman est assez populaire dernièrement. Suking me regarda léviter à nouveau et se décida silencieusement. Pas moyen, j'ai été réincarné. Comment pourrais-je être à la traîne de toi? Zhu Yuan, attends Zhang Yan, remarqua que Lulin ne participait pas à la conversation et redirigea. Quel est l'intérêt de parler de roman? Regardez notre magnifique Lulin n'a pas dit un mot. Allez, beauté. Dis-nous pourquoi tu es venu à Zhenling pour l'école. Lulin alluma une cigarette nonchalamment et dit, aucune raison. Je viens juste de me transférer. Ici, voyant la posture décontractée de Lulin, je devins soudainement intéressé. Je n'avais jamais remarqué qu'elle était aussi charmante dans ma vie précédente. Lulin exhala un flux doux de fumée, comme un esprit dansant dans le. Son aura calme et confiante portait une fierté naturelle. Elle nous regarda nonchalamment et demanda. Ça ne vous dérange pas si je fume? Si. À ce moment, Li Chong était déjà frappé au cœur par la démarche séduisante de Lulin. Frère à t'amène et tu tombes amoureux de tout le monde, pensa-t-il. Réalisant qu'il était complètement tombé amoureux